internautes, tous ceux qui nous regardent sur la plateforme. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre seul Sauveur, notre seul Seigneur, notre seul Dieu. Et il est tout pour nous, parce que sans lui, nous ne sommes rien du tout. Alors, soyez bénis et recevez ce que le Seigneur a vous donné encore en ce jour. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler des les conséquences de l'impatience dans notre vie. Amen. Les conséquences de l'impatience dans notre vie. Donc, j'ai choisi 3 personnages dans la Bible, donc je ne serai pas très longue avec vous. Nous vivons dans un monde où tout doit aller très vite et tout de suite. Nous n'avons pas le temps d'attendre, pas de place pour la patience. Or, dans l'Ancien Testament, il nous est rapporté que Moïse, prophète de l'Éternel, était l'homme le plus patient de son temps. Nombre 12, verset 3. Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Qu'est-ce que la patience? La patience est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités, etc., etc. C'est la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. C'est aussi la constance, la persévérance à faire une chose. Puisqu'il s'agit de l'impatience, qu'est-ce que l'impatience? Bien sûr, c'est un manque de patience. C'est un sentiment d'inquiétude ou d'irritation que l'on éprouve soit dans la souffrance d'un mal, soit dans l'attente de quelque bien. C'est une sorte d'irritation nerveuse qui cause l'impatience. Qu'est-ce que l'irritation? C'est une effervescence violente de l'esprit. C'est une colère plus ou moins contenue et mêlée d'impatience. Nous voyons que Moïse savait dans les difficultés garder son calme et son sang-froid. Quand nous examinons le parcours de Moïse depuis son départ d'Égypte avec le peuple d'Israël vers Canaan, la terre promise, nous constatons toutes les épreuves, les souffrances qu'il a endurées. Le rejet, Exode 6, 9 et 12. Et de mon point écouté, comment parole écouterait-il moi qui n'ai pas la parole facile? Amen. Amen. Le reproche, Exode 14, versets 11 et 12. Exode 14, versets 11 et 12. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulture en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Les nombreux murmures du peuple dans Exode et Nombre. Je n'ai pas donné de verset. À vous de lire Exode et Nombre. Vous verrez tous les reproches qu'ont été et tous les murmures que le peuple a fait. Moïse a toujours fait confiance à l'Éternel et recherchait toujours ses conseils. Mais, il y a un mais. Cet homme fort patient, fatigué par la rébellion constante du peuple, va parler et agir avec légèreté. Irrité par toute cette pression, il va frapper le rocher 2 fois au lieu de lui parler comme l'Éternel le lui avait ordonné. Nombre 20, verset 8
la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Versets 10 et 11. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Amen. La conséquence de cette désobéissance ne se fit pas attendre. Verset 12. Toujours Nombre 20. Oui, Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Moïse fut privé de l'entrée à Canaan avec le peuple. Nombre 27, verset 12, 14. Nombre 27, verset 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Amen. Amen. Donc nous avons vu maintenant la cause de cette, comment dire ça, de cette impatience. Cette impatience. Nous voyons maintenant le cas de Saül. Saül, roi choisi par Dieu à la demande du peuple d'Israël, devait attendre 7 jours le retour du prophète Samuel, afin que Dieu affermisse sa royauté. Mais l'impatience le gagna au terme du 7e jour. Ne voyant pas le prophète arriver et regardant tous les mouvements qui se passaient autour de lui, fit ce qui ne lui était pas permis. Ainsi, par sa désobéissance à l'ordre de l'Éternel, il a tout perdu. Son règne de roi a été abrégé et même sa postérité en a subi les conséquences. 1 Samuel 10, verset 8. Avant-moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen. Amen. 1 Samuel 13, verset 7b. 1 Samuel 13, verset 7b, verset 7 à 11a. 7b. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Amen. Alors, Amen. Amen. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Alléluia. Oh! J'avais mis plus bas verset 13-14. C'est vrai. 13-14. 1 Samuel 13-14. 13,
1 Samuel 13, verset 13-14. Verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensible. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Donc nous voyons par l'impatience où cela a amené le roi Saül. Nous allons passer à Sarah, troisième personnage. Sarah et Abraham. Parlons de Saraï, femme d'Abraham, qui était stérile. Dieu a promis un héritier qui sortirait des entrailles avec Sarah. Genèse 15, versets 3-4. Genèse 15, verset 3-4. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Saraï, ne voyant rien arriver, voulut aider Dieu. Dans son impatience et regardant à sa condition de femme stérile, voulant avoir un enfant, poussa son époux dans les bras de sa servante, Agar, car c'était la coutume de son pays. Celle-ci, une fois enceinte, la méprisa. Elle souffrit de ce comportement et maltraita Agar. Mais le temps de Dieu arriva pour bénir Sarah et Abraham avançait en âge. La promesse s'accomplit. Sarah enfanta son propre fils, Isaac. Ce fut une très grande joie pour le couple. Abraham était heureux. Il a 2 fils. Sarah, elle, n'accepte pas cette cohabitation. Et Agar et son fils Ismaël furent chassés. Genèse 21, 10. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Amen. Amen. Jusqu'à nos jours, nous voyons les dégâts qu'a engendré l'impatience de Sarah. Ce conflit qui existe entre la postérité d'Isaac et celle d'Ismaël. Nous voyons, frères et sœurs, que l'impatience nous entraîne à l'irritation qui ensuite nous conduit à la désobéissance. Or, Dieu nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. L'impatience est l'œuvre de la chair. Or, les œuvres de la chair sont mauvaises. Elles nous entraînent à pécher contre Dieu, car elles sont contraires à sa volonté, ses commandements. Suivons l'exemple de Jésus-Christ, qui, malgré toutes ces souffrances causées par la méchanceté de l'homme, n'a pas bronché, n'a fait aucun écart dans le commandement de son Père. Il a tenu ferme jusqu'à la mort sur la croix. Il n'a failli en rien. C'est lui notre modèle de patience. Il est parfait en tout. 1 Pierre 2, verset 23. 1 Pierre 2, verset 23.
Lui qui injuriait le rendait point d'injure, malgré qu'il ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Amen. Demandons à notre Seigneur de nous aider à pratiquer, à vivre et à grandir dans la maîtrise de soi. Amen. 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 Donc voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Cela m'intéresse parce que je m'impatiente assez vite, je m'irrite assez vite. Et c'est pour moi, premièrement, que le Seigneur a donné cette étude. Et je pense que nous sommes tous dans cette même situation. Nous nous impatientons très vite pour un oui, pour un non. Alors donc, fixons nos yeux sur le Seigneur. Regardons, étudions sa vie. Parce que quand nous voyons tout ce qui a été fait au Seigneur, alors qu'il ne faisait que du bien au peuple, il n'a pas bronché. Et même sur la croix où il a pris notre place, il a dit au Seigneur, à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, fixons nos yeux sur le Seigneur, prenons courage et remettons-nous entièrement à notre Sauveur, à notre avocat, à celui qui est toujours prêt à nous secourir, à nous venir en aide, quelle que soit notre situation, car il nous aime. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen.